Deuxième partie de notre évangile. Donc la deuxième partie, souvenez-vous, première partie, c'était celle qui correspond au signe de Jésus. J'ai fait une remarque ce matin, j'en profite pour vous la faire à vous, parce que c'est en travaillant aussi sur Femmes de la Bible, il y a des choses qu'on croise et on ne s'en rend pas compte. Le premier signe de Jésus a été provoqué par sa mère, Marie. Le dernier signe de Jésus a été provoqué par son amie Marthe. Ce sont des femmes qui provoquent, c'est assez intéressant, c'est ce que je disais ce matin dans le cours sur les femmes de la Bible, et quand on réfléchit, ce sont des femmes qui vont provoquer. Marie, ils n'ont pas de vin. Marthe, celui que tu aimes est malade. En plus avec cette méthode entre guillemets féminine. Enfin, c'est intéressant à relever. Et on a achevé là-dessus la résurrection de Lazare, souvenez-vous. Donc Lazare ressuscité, on clôt une partie de l'évangile de Saint Jean, et là on va rentrer dans la Passion. Souvenez-vous qu'on avait vu une semaine inaugurale un prélude en fait à ce que Jésus va faire au livre des signes. Ce livre-là commence de la même manière par une semaine inaugurale qui se conclut par la Pâque, tout simplement. On est dans le même parallèle. Mais véritablement, les chapitres 12 et 13 sont des chapitres charnières. À la fois conclusion de ce qui précède et puis introduction, surtout pour le 12, introduction des événements qui vont suivre. Le chapitre 12, vraiment, c'est la conclusion de la première partie et l'ouverture de la seconde. Voilà. À partir du chapitre 13, on entre dans la scène. Souvenez-vous bien, j'en profite juste, qu'en fait on va avoir donc en 1 le prologue. À partir, on va dire, de 2, c'est-à-dire Cana jusqu'à 11, là on va être dans la partie des signes. Et à partir de 12, on peut aller quasiment jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à simplement 19, c'est-à-dire la Passion en tant que telle. Attention que ce n'est pas la Passion, mais souvenez-vous du terme que j'ai essayé d'employer dès le départ, c'est l'heure. Le livre de l'heure, c'est l'heure. L'heure pour laquelle Jésus est venu, celle de sa passion et de sa glorification. Et puis, à partir, disons, 20-21, dans une certaine mesure, ils sont reliés, on a l'épilogue. Donc, on est là, juste à la transition. Très rapidement sur ce qui s'était passé à la fin du chapitre 11, souvenez-vous que Caïphe avait prophétisé la mort de Jésus. Il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. On entre dans ce chapitre 12 avec juste cette jonction, la toute fin du 11. Or, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple, « Qu'en pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête ?» On s'interroge toujours sur Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. En fait, le jugement a eu lieu. Il n'y a pas de jugement du Sanhédrin dans l'évangile de Jean. Le Sanhédrin, peut-être que ça vaut le coup que je vous écrive. Donc le Sanhédrin, il est là le H. J'ai un doute. Si c'est ça, Sanhédrin. C'est le tribunal religieux en Israël. Donc le jugement a eu lieu avant. Il est posé. S'il arrive, on le saisit et on le met à mort. Voilà, c'est le contexte. Et là, on est au chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas, Marthe servait.
Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Introduction assez intéressante. On va retrouver 6 jours avant qu'ait lieu l'événement, donc l'onction, ce qu'on appelle l'onction à Béthanie. Il faut se mettre dans l'ambiance de cette scène puisque Jésus est entre ses 3 amis. C'est important. C'est important de l'imaginer entouré à ce moment-là. Il sait que sa passion approche et il s'entoure personnellement. Il va autour de Marthe, Marie et Lazare, ceux qu'il aime. Jésus se plaît avec ceux, d'abord qu'il accueille évidemment, mais aussi ceux qui lui marquent. Marie-Madeleine, bon, c'est ce que je disais ce matin, la Marie, sœur de Marthe et Lazare, moi je maintiens que c'est Marie-Madeleine. Bon, après, l'exégèse ne dit pas obligatoirement la même chose, c'est ce que je maintiens. Mais Marie-Madeleine va reposer un geste qu'elle avait déjà posé auparavant, qui est ce geste d'embaumer, de parfumer et de marquer vis-à-vis de Jésus, très simplement, son amour. Le parfum est lié à cela. Le parfum est complètement lié à cette notion d'amour dans toutes les civilisations. Attention, il n'est pas lié à la séduction. Il est lié à l'amour, c'est-à-dire à la manière dont soi-même on se rend agréable à l'autre. Avant la séduction, c'est important. Et donc ce nard d'un grand prix marque véritablement cette manière qu'elle a oui, c'est le nard d'un grand prix, de montrer à Jésus à la fois tout son amour. Je faisais le parallèle ce matin en disant que c'est vraiment à mettre en parallèle avec la première fois où elle l'a fait, qui est pour demander pardon. Elle est dans ce même geste, sauf que là, elle marque vraiment son affection, on va dire, pour Jésus. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Aucun geste autour de Jésus ne laisse indifférent. Et Saint Jean nous le montre perpétuellement. On est pour ou on est contre, on ne peut pas être entre les deux. Alors là, ce sont les contre qui vont être. Mais en fait, 2 figures s'opposent à Jésus. Marie, de Magdala, et en face, Judas. Ils sont véritablement les 2 antithèses. Celle qui aime et celui qui ne se laisse pas aimer. En fait, Judas ne comprend pas, ne va pas saisir. Alors, on le sait beaucoup moins chez Saint Jean, mais Saint Matthieu développe davantage, y compris les regrets de Judas. Mais Judas ne se laisse pas saisir par le personnage de Jésus, n'accepte pas une attitude, et donc va, voilà. Pour qui plus est, juste une remarque entre parenthèses. Dans les autres évangiles, on n'accuse pas Judas de vol. Il n'y a que Saint Jean qui le fait. Est-ce que Saint Jean a rajouté quelque chose, histoire d'enfoncer encore plus, vous savez, dans ce cas-là, c'est comme dans les histoires, le méchant, on lui rajoute un bouton sur le nez, et puis, enfin bref, on va toujours exagérer les traits de celui qui est le méchant. Est-ce que Saint Jean fait ça ? C'est sans doute non. Mais il est très probable qu'on ne développait pas plus, Judas ayant certainement de la famille. Et on ne va pas s'amuser à développer un certain nombre de détails sur Judas par égard pour sa famille. Qu'est-ce qui empêche
que des personnes de sa famille se soient converties? Rien. Et donc, par égard pour eux, Judas n'est pas détaillé plus que ça. On apprend qu'il est voleur uniquement chez Saint Jean. Mais Saint Jean, il le dit au début, il écrit plus tard. Il écrit presque 50 ans après les autres. Ce qui fait que s'il y a des gens de la famille de Judas, ils sont bien intégrés à la communauté chrétienne. On ne risque pas. Et c'est futé de la part des évangélistes. Vous savez bien comment l'homme est. Ça a beau être le père qui est un voyou, on va toujours penser que le fils est pareil. Voilà. Donc Saint Jean exprime cela très tardivement, le fait, mais très tardivement. Et donc, Marie va être la disciple qui témoigne son amour. Chez Saint Jean, il n'y a pas non plus, par exemple, le problème de l'opposition avec l'argent. Mais en fait, il est là. Et Marie utilise son argent. Ils sont riches, la famille Lazare. Hein, c'est une famille aisée. Je vous rappelle que Béthanie, c'est le Neuilly de Jérusalem. Hein, c'est la banlieue chic. Et donc, Marie va utiliser son bien, non pas pour elle-même, mais pour marquer un égard vis-à-vis de Jésus. Et elle le fait totalement. C'est même précisé. Tandis que Judas va avoir un regard très différent par rapport à l'argent. Et ce que précise Saint Jean, le but pour lui, c'était d'en mettre dans sa poche. Ni plus ni moins. Et c'est intéressant comme attitude. Sous prétexte de charité, Judas détourne l'argent. Et à l'inverse, elle qui est riche, prend son argent pour quelque chose qui est... Il n'a pas tort, on dirait. Il y a suffisamment de monde qui crève de faim pour que l'argent en question aurait pu servir. 300 deniers, c'est 300 jours de travail. Donc en fait, vous calculez, si vous voulez une correspondance, une année de salaire. Voilà. Voilà la valeur. Donc la famille Lazare, il ne manquait pas d'argent, a priori. Et c'est vrai que c'est énorme. Est-ce inutile? Non. Jésus va le mettre en perspective par rapport à sa mort. Donc vous voyez qu'on est bien rentré dedans. Mais c'est intéressant. Le disciple est celui qui, quoi qu'il arrive, fera tout pour son Seigneur. Celui qui ne l'est pas va avoir une toute autre vision. Judas est déjà étouffé, entre guillemets, par l'argent. Et là où c'est intéressant, c'est que autant Madeleine est du côté de l'amour, et elle est consciente que Jésus va, enfin consciente peut-être pas, d'une manière un peu prophétique, que Jésus va se livrer pour nous, par amour pour nous. Et à l'inverse, Judas va celui qui va livrer. Et alors on peut continuer le jeu de mots. Autant Jésus est celui qui va nous délivrer, autant Judas, en livrant Jésus, se retrouve lui-même emprisonné de son péché. Vous avez vraiment quelque chose qui est en parallèle de l'un et l'autre. Voilà. Il y a comme une intuition féminine du côté de Madeleine. Une intuition féminine, marquée par l'amour, elle pressent quelque chose de grave à ce moment-là. Il y a évidemment la reconnaissance de la résurrection de Lazare qui a eu lieu juste avant. Mais elle pressent quelque chose, et je vous dis, et c'est ça qui est assez intéressant, souvenez-vous de l'épisode avec l'autre Marie, la mère de Jésus. On se retrouve avec deux Maries. Et Marie, mère de Jésus, précède l'heure. Femme, mon heure n'est pas venue, va lui dire Jésus. Et là aussi, Marie de Magdala, l'autre Marie, va précéder, anticiper cette fameuse heure. Après l'intimité des rameaux de Béthanie, on va passer à la foule des rameaux. Là aussi, il faut se mettre dans l'ambiance.
On passe d'un domaine à l'autre. On va être privé, public. Ça va être sans cesse ça pendant tout le moment de la passion. Foule des rameaux, privé de la scène. Foule de la passion, privé de la résurrection. Enfin, on va sans cesse faire ce mouvement-là. Et là, on va rentrer, c'est le deuxième temps, dans les rameaux, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Après la fête intime avec les gens qui l'aiment, qui lui sont proches, Jésus se manifeste publiquement dans Jérusalem. Au passage, les autres évangélistes vont associer cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem avec la purification du temple. Saint Jean nous a déjà mis au tout début la purification, souvenez-vous. Le lendemain, donc au verset 12, le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers, sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël ». Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse ». Et Saint Jean de préciser, parce qu'il fait partie de ceux qui n'ont rien pigé à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, on a du mal à comprendre, eux aussi. Heureusement que les apôtres et les disciples sont là. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui, et que c'était ce que l'on avait fait. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. » Tout se joue à ce moment-là dans l'entrée triomphale de Jésus. On est le lendemain de la Pâque. Alors si vous voulez, alors nous dans l'église on fête le lundi l'onction à Béthanie, mais si vous calculez le jour de la Pâque, donc l'onction a eu lieu le samedi. C'est le repas du sabbat qu'ils prennent ensemble. Et là on est le dimanche, le 5e jour avant. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est le vendredi la Pâque. On calcule toujours les jours entiers avant. La foule, là en question, reprend le psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On a gardé cela avec le Hosanna, vous le savez, dans le Sanctus. Lorsque, c'est ça qui est intéressant, juste une parenthèse, au Sanctus, quand on chante « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », nous faisons comme la foule le jour des rameaux. Mais qui serons-nous? Qui serons-nous quand il va être mis en croix, juste après? C'est-à-dire qu'on se met dans l'ambiance de cette foule, juste avant la consécration, mais au moment de la consécration, que dirons-nous? Crucifie-le ou pas? C'est toujours intéressant d'y penser. En se mettant dans la peau de cette foule, est-ce que nous serons des moutons comme cette foule qui va à la fois l'acclamer et 5 jours après, et qui quand même crie crucifie-le. Comme le dimanche 11 janvier à Paris. Mais oui. C'était leur dimanche des rameaux. Mais voilà. Mais il y a de cela. Je répète souvent, il y a la très très belle hymne que nous chantons au rameau à l'office. Voilà. Et qui montre ce contraste-là. Voici que s'ouvrent pour le roi les portes du royaume. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la porte du tombeau? Et Jésus va dire cela. Les sourds entendent les muets leur parler. Pourquoi me crierez-vous à mort, crucifie-le? Et quand nous chantons au moment, mais c'est intéressant, quand nous chantons au moment de l'Eucharistie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous refaisons comme cette foule qui acclame le Seigneur au moment des rameaux. Que ferons-nous en assistant à sa passion? C'est toujours à s'interroger. Hein, pardon, c'est juste c'est une parenthèse. Et il lui donne le titre de roi d'Israël. Et en fait, c'est là qu'est la confusion. Jésus le sait bien. Souvenez-vous qu'il a fui au moment de la multiplication des pains, parce qu'il ne voulait pas qu'on le fasse roi. Et là,
il va accepter le titre. Il va accepter le titre. Hein. On retrouve le même parallèle. C'est comme si tout le monde était là pour dire c'est bien lui, voilà, c'est bien lui, celui que nous attendons. Très intéressant vis-à-vis de Jean. Et ça permet d'aider, là pareil, excusez-moi cet excursus, mais ça vous aidera beaucoup quand vous essayez de lire le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, quand on l'aborde, on y voit les malheurs. Le livre de l'Apocalypse est truffé de cris de triomphe vis-à-vis de Jésus. Je vais juste faire un parallèle. Si vous allez au chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 9 et les suivants. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, race, peuple et langue. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils criaient d'une voix puissante le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges, en cercle autour du trône, des vieillards et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » C'est ce qu'on lit le jour de la Toussaint. Et véritablement, Jean, attention à ça, hein, et même dans l'Apocalypse est un chant de louange. C'est une autre manière de la lire. Hein, plutôt que voir les malheurs qui vont s'abattre, il est bon d'y voir la glorification. C'est l'heure. Et l'heure définitive. Glorification de l'agneau. Voilà. Jusqu'au dernier livre de l'Écriture, Saint Jean voit, lui, toujours le triomphe de Jésus. C'est flagrant quand vous comparez ensuite les passions en tant que telles. J'en reparlerai. J'ai eu l'occasion de faire une étude quand j'étais au séminaire, de comparer l'arrestation de Jésus. Et si vous prenez l'arrestation de Jésus chez les synoptiques, donc chez Saint Matthieu, Luc et Marc, vous allez voir quelque chose comme une fatalité qui tombe. Si vous la prenez chez Saint Jean, c'est le triomphe de Jésus. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il tombe par terre. Jésus et on rentre dans le triomphe de Jésus. L'heure, n'oubliez pas, c'est l'heure de la glorification. Et la croix en est un passage, mais elle n'en est qu'un passage. C'est là qui est très intéressant. Là, je vous ai dit tous les thèmes. Le reste, vous pouvez le lire, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Et donc les pharisiens, et c'est ça qui est assez intéressant, la dernière phrase, vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. Le terme grec pour dire monde, c'est cosmos. C'est même plus encore. C'est le cosmos, c'est l'univers, c'est toute la création. Je vous rappelle, pareil, j'arrête pas de vous le dire depuis le début, qu'on est dans la création, ou la recréation. Et donc, c'est tout le monde après Jésus. Il prophétise quoi? Mais le Christ roi de l'univers. Ce que nous célébrons le dernier dimanche de l'année liturgique, parce que le dernier dimanche de l'année liturgique, pour nous, représente cette fin du monde. Et donc, la fin du monde ne doit en aucun cas nous effrayer, c'est donc celle de la victoire du Christ. Ça, c'est quelque chose de très important, cet achèvement définitif des choses, et les pharisiens eux-mêmes vont prophétiser. Voilà le monde parti après lui, voilà le cosmos derrière lui. Benoît XVI appréciait beaucoup dans ses écrits cette expression de cosmos. C'est un Allemand et il a en tête aussi toute une philosophie qui n'est pas obligatoirement parfaitement la nôtre, mais il le dit de manière extraordinaire. Et entre autres dans les pages sur l'esprit de la liturgie, en disant que la messe, c'est le cosmos qui y est rassemblé. C'est tout l'univers. C'est pas nous. C'est le monde entier qui est là. Voilà. Vient ensuite la question des Grecs. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Donc, Grecs, c'est juifs convertis, Grecs convertis évidemment au judaïsme. Mais ce sont
ce qu'on appelle les goïms, ceux qui ne sont pas de naissance juive, mais qui sont intégrés au peuple juif par leur foi. On aura le même problème dans les actes des apôtres. Étienne est très probablement parmi ces hommes-là. Il lui faudra aussi d'être lynché. Et qu'il y a des soucis, si on met les diacres, c'est parce qu'il y a ceux qui arrivent du judaïsme, ceux qui arrivent du paganisme, en fait, des Grecs convertis au judaïsme, ensuite convertis à la foi chrétienne, ça pose toujours un souci. Bref, ces Grecs-là se sentent aussi à part. Ils sont un peu mis à part. Ils avaient leur synagogue à eux. D'abord parce qu'ils ne parlaient pas l'hébreu. Mais l'araméen, c'est deux langues différentes. L'araméen, grosso modo, c'est le syrien d'aujourd'hui. Syriaque plutôt, d'ailleurs. D'accord ? C'est la langue vernaculaire. C'est la manière dont se déforme l'hébreu en tant que tel. En tout cas, c'est la langue qui est parlée. Donc on va retrouver des consonances avec l'arabe, on va retrouver des consonances avec toutes les langues de la Mésopotamie. Ceux qui sont grecs, à partir de l'exil à Babylone, un certain nombre de juifs se sont répandus à travers le bassin méditerranéen, qui devient grec, pro ou prou, à partir du 5e siècle, 4e même. À partir du 4e siècle, tout le monde parle grec. Ce qu'on appelle la koiné, c'est-à-dire la langue, peut-être pas celle de Platon, d'Aristote ou de Thucydide, mais une langue qui est parlée par tout le monde. Il va y avoir un problème, c'est que cette langue parlée par tout le monde, et d'autre part l'hébreu devenant une langue ancienne, n'étant plus une langue du dialogue habituel, ces Grecs ne vont plus comprendre l'hébreu. C'est la raison pour laquelle Ptolémée va faire traduire donc un pharaon grec, il n'a rien d'égyptien, il est complètement grec, Ptolémée, et il va faire traduire, donc c'est le texte qu'on appelle de la Septante. Et il y a une opposition ferme entre les juifs, ces juifs de la diaspora et ces convertis. Certains n'intègrent pas en Israël que l'on puisse intégrer des personnes qui ne sont pas descendants par le sang d'Abraham. C'était le débat, souvenez-vous déjà au chapitre 9. Et d'autres vont dire, mais si, ils peuvent bien faire partie du peuple. Isaïe l'annonce, Israël doit être lumière pour les nations, et les nations païennes, l'Égypte elle-même, il y a un des psaumes qui le dit, l'Égypte elle-même viendra adorer le Seigneur. Et donc, pour certains, la traduction des Septante sera une hérésie profonde, et pour d'autres sera le moyen d'entrer en contact avec la parole de Dieu. C'est intéressant parce que l'universalité du salut n'est pas en amorce seulement avec le christianisme, n'est pas seulement due au message du Christ, elle est en amorce déjà avec le judaïsme. Mais il y a toujours, nous on est des juifs de souche, parce que ça fait débat actuellement. Voilà, donc il y a les juifs de souche et les juifs pas de souche, si vous voulez. Et c'est ça le problème. Et donc ces Grecs qui s'approchent de Jésus sont ceux qui, légèrement mis à part, veulent aussi, reconnaissent en Jésus quelque chose et vont interroger. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe. Qui était de Bethsaïde en Galilée. Galilée, carrefour des nations. Philippe, avec le nom qu'il porte, il est plutôt grec sur les bords. Philippe, ça sonne pas pareil que Simon. D'accord ? Donc Philippe, celui qui aime les chevaux, en grec. Donc Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Ils sentent qu'il y a quelqu'un. Ce qui est amusant, c'est que c'est la seule fois dans l'Évangile où il s'adresse à un des apôtres en l'appelant Seigneur. C'est-à-dire que l'entourage de Jésus doit aussi marquer. Il ne devait pas être peu fier. Dans 5 jours, ils foutront tous le camp. Mais là, pour le moment, ils sont contents parce que quand il y a la gloire, tout va bien. C'est le propre. Philippe vient le dire à André. André, pareil, c'est pas un nom qui est purement hébreu. André, l'homme, l'homme en grec. Et André et Philippe viennent le dire à Jésus. Ce qui est beau, c'est cette transmission. Saint Philippe et Saint André sont utilisés pour transmettre ce message à Jésus. Nous voudrions voir Jésus.
Au passage, c'est vraiment un parallèle. Est-ce que vous l'avez? Moi, je ne dois pas la voir. C'est un parallèle avec le livre de Zacharie. Si. Le livre de Zacharie, qui est une apocalypse en tant que telle. Au chapitre 8, voilà ce qu'il dit. En ces jours-là... Alors, attendez. Je vais quand même reprendre la citation exacte, parce que j'ai pas l'ensemble, là. Donc Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Au verset 23, « En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » C'est étonnant, cette prophétie. En fait, elle a lieu. Elle a lieu à ce moment-là. Et alors... la réponse de Jésus. Comme d'habitude, on a l'impression qu'il n'a rien compris. Je suis désolé. Jésus leur répond, « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Je me mets juste à la place de Philippe et André, qui entendent ça, et qui font, et qu'est-ce qu'on leur dit aux Grecs? Parce que, hein, d'accord? Oui, mais aux Grecs, qu'est-ce que je leur dis? Ils devaient être profondément déroutés. Et pourtant, Jésus leur répond. Jésus répond vraiment aux Grecs. Mais de manière tellement détournée que vraiment, je me mets à la place des deux autres. Oui, mais ils nous ont posé une question là. On peut les faire venir ou pas D'accord. Les situations sont toujours cocasses. Chez Saint Jean, on a quand même quelque chose. Et donc on a l'impression que Jésus ne répond pas. Mais en fait, il répond. Il répond et au milieu, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est pas tellement de le voir maintenant. Souvenez-vous au début, venez et voyez. C'est plus de voir Jésus maintenant, c'est de le suivre. C'est plus la même chose. Là, on rentre dans une autre dimension de son personnage. Il va au-delà de simplement ce que l'on pouvait attendre au départ du Messie. C'est bien plus, c'est maintenant derrière moi. Allons-y. Voilà encore une définition du disciple. Je vous dis qu'on n'arrête pas dans les définitions du disciple depuis le départ. Mais là, la définition commence à se préciser. C'est quoi le disciple? C'est celui qui prend sa croix. Celui qui accepte de se mettre à la suite de Jésus. Ayant eu part à sa peine, nous aurons part à sa gloire. Et il le dit juste avant cette peine. Il dit qu'il doit mourir pour porter du fruit. Pour aller jusqu'au bout, sa mort est nécessaire. Et donc celui qui veut le suivre, et ces Grecs qui veulent parler à Jésus, s'ils veulent le suivre, ils doivent le suivre jusqu'à sa mort, la croix. Pour pouvoir avoir part. Alors c'est là que Saint Jean est très intéressant parce que aussitôt il nous met en plein visage la gloire. Et il nous dit, mais c'est pour avoir part à la gloire. Ça n'est pas uniquement, c'est pas simplement, si on s'arrête à la croix comme juste l'instrument de supplice, c'est là qu'on échoue. Et Saint Jean aussitôt renvoie à la gloire avec cette question qui est posée par Jésus au Père. Les dernières phrases de ce monologue de Jésus sont véritablement l'agonie de Jésus. Il n'y en a pas chez Saint Jean. Saint Jean, dans la Passion, ne décrit pas Jésus en agonie. En revanche, dans ce passage-là, il montre cette angoisse de Jésus. De manière détournée. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Il va dire la même chose dans l'Évangile selon saint Matthieu.
Maintenant mon âme est troublée, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure? Est-ce une question ou pas? Peut-être pas. C'est peut-être une prière à haute voix. À ce moment-là, les apôtres assistent à son agonie et assistent aussi à sa résolution. Très important, Jésus est homme. Et dans son humanité, il aura la résistance face à la souffrance et à la mort. C'est pas pécamineux, ça. Surtout pas. Ça n'est pas de l'ordre du péché de résister, d'avoir une horreur de la mort. Heureusement. Hein, on n'est pas de l'ordre du « je ne veux pas y aller », mais il y a intérieurement cette résistance totalement logique, liée à notre humanité, qui fait que face à la croix et à la souffrance, le Christ lui-même a un mouvement de rejet. Non pas de rejet, mais de crainte, d'angoisse. Ce que n'importe qui aurait. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est la réaction aussitôt. Je ne veux pas y aller, mais je suis venu pour ça. Donc la résolution. Le vrai problème, c'est pas le recul, c'est la résolution. Je reprends toujours ça. Je pense que celui qui a réussi le mieux à le montrer, c'est Georges Bernanos dans ses Dialogues des Carmélites. Si vous ne l'avez jamais vu, dans le magnifique film de Bruckberger, avec Jeanne Moreau en religieuse, il faut quand même le voir une fois dans sa vie, avec Jeanne Moreau, Madeleine Renaud en train de mourir, c'est extraordinaire. Et en fait, le problème de Blanche de la Force, c'est là. C'est l'agonie du Christ. Hein. Blanche de la Force, elle prend le nom de Blanche de l'agonie du Christ. Et dans ce terme de Blanche de l'agonie du Christ, quand vient l'heure des religieuses, elle fuit. Mais quand vient le moment de se résoudre à mourir, elle monte sur l'échafaud volontairement. En ce sens, elle est bien l'image. Bernanos l'a magnifiquement montré. Magnifiquement. Alors, c'est d'abord une pièce de théâtre qui s'appelle Les Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos. Et vous en avez... je finis toujours mon cours avec les propédeutes avec ça, sur ce que c'est que la décision. Parce qu'à l'inverse, il y a justement Mère Marie de l'Incarnation, de l'autre côté, qui elle est décidée, qui fait prononcer les vœux de martyr à ses sœurs, qui dit on y va, on y va, on y va, et qui finalement ne va pas se retrouver dans le martyr. Parce que Dieu a une autre volonté pour elle, et c'est elle qui permettra, historiquement c'est vrai, qui permettra la refondation du Carmel en France. Mais elle, qui était une volontariste vers la mort, ne va pas y arriver. Alors que Blanche de la Force, qui refusait la mort, va y arriver. Et elle va accepter cette croix, l'échafaud. Donc et vous avez un opéra de Poulenc qui est à pleurer, de beauté aussi. C'est absolument magnifique. Bref, c'est exactement ce qui arrive au Christ. Et c'est ça qui est très intéressant. Saint Jean ne nous ment pas sur la nature profonde du Seigneur. Il a à la fois cette résistance intérieure et elle est logique. Elle n'est pas mauvaise. La peur de la mort. Mais il y a le choix résolu. Libre et résolu d'y entrer. Et posons-nous toujours cette question, hein, dans les épreuves ou quoi que ce soit, notre résistance et notre recul par rapport à la souffrance et à l'épreuve n'est pas mauvais en soi. Il faut juste la résolution derrière. Où là on a un petit peu souvent besoin de l'aide du ciel. Mais qui va venir à Jésus, autre avantage. Et donc Jésus va dire, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors Jésus, évidemment, voit plus loin. Glorifie ton nom, c'est-à-dire, par ce geste, tu vas pouvoir enfin montrer ta gloire. Et là, réponse. Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié, et de nouveau, je le glorifierai. Et c'est intéressant. Je l'ai glorifié. Quand ? Au baptême. Et si je reprends ma thématique, Dieu a glorifié son nom en créant l'homme, mais l'homme s'est détourné. Et donc Dieu va pouvoir le glorifier à nouveau en renouvelant l'homme en Jésus. La première gloire de Dieu, c'est ce que dit saint Irénée, c'est l'homme debout.
La première gloire de Dieu, c'est nous. Mesurez, rien qu'en vous le disant, c'est un abîme qu'on a devant le nez dans ce cas-là. Mesurez ce que ça signifie. Nous sommes, excusez-moi de le dire comme ça, c'est pas orgueilleux, nous sommes la gloire de Dieu. Dieu se glorifie en nous. Dieu trouve sa joie en nous. Et c'est la vocation de l'homme. Et en créant l'homme, Dieu s'est glorifié parce qu'il trouve sa gloire en nous. Mais oui, mais c'est ça l'abîme. En fait, on n'arrive pas à rentrer dans ce que... On ne comprend pas les intentions de Dieu. Si on les comprenait jusqu'au bout, enfin, on mourrait d'amour. Mourir d'amour. Eh bien oui, mais c'est ça. Mais c'est un puissant fond de se dire que Dieu, en fait, se glorifie en nous. C'est simplement le péché l'un empêche, entre guillemets, et donc par la passion et la résurrection du Seigneur, il peut recommencer. Lorsqu'on béatifie quelqu'un, est-ce qu'on glorifie la personne ou est-ce qu'on glorifie Dieu ? Dieu. Par leur mérite, tu couronnes tes propres dons, dit la préface des saints. Elle est magnifique d'ailleurs pour ça. Par leur mérite, tu couronnes tes propres dons. C'est-à-dire que l'homme, en accédant à la gloire de Dieu, glorifie Dieu. Donc la phrase, elle est à la fois historique, au sens, et vous avez raison, c'est le baptême aussi. C'est le baptême de Jésus. Mais bien plus, c'est le nôtre. Vous voyez, c'est... Avec ça, vous avez de quoi méditer des heures et des heures. Des années. Ah, oui, une vie, plusieurs. Voilà. Et on a, comme toujours chez Saint Jean, cette foule qui ne comprend pas. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Donc, ça a été entendu. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous défends, ce que je vous dis. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté bas. Vous devez avoir jeté dehors, certains. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Vous avez dehors, je suppose. Hein, ouais. Mais c'est pareil. Vous avez eu quoi, vous Jeté bas. Jeté à terre. Et c'est parce que c'est la même chose. Hein. C'est simplement jeté bas, c'est vraiment la vision de chez Saint Luc. Je vis les yeux ouverts et Satan tombé. Cette idée-là. C'est la chute de Satan. C'est-à-dire que, en disant cela, le Seigneur nous dit quoi? Mais là, je viens résoudre ce problème du premier péché. Ce sera fait. Et Satan n'aura plus de prise. Donc la foule continue, continue à ne rien comprendre. La foule alors lui répondit, nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme? Qu'est-ce qui est ce Fils de l'homme? Ils ne comprennent pas les gens. Ils ne saisissent pas en fait. Ils ne saisissent pas toute la portée. Jésus leur dit, pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se cacha loin d'eux. C'est le moment, c'est l'heure. Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est la question. Qu'est-ce que vous choisirez? La lumière ou les ténèbres? Eh oui, on espère. Je fais juste remarquer que cette même foule qui va être d'accord, dans 5 jours, elle va dire crucifie-le. Et donc, c'est ça qui est très très étonnant, enfin très étonnant, voilà. Ah oui, ça c'est, je vous dis, le premier acte collégial des premiers évêques. Fugerunt omnes. Ils s'enfuirent tous. Bah oui, les apôtres, c'est les prédécesseurs de nos évêques. Donc la première chose qu'on fait en commun tous les évêques, foutre le camp. Fugerunt omnes. Ce qui est intéressant, oui, pour nous évidemment, ce qui est intéressant, c'est que Saint Jean va expliquer
va quand même là nous donner une indication. Et c'est la fin de ce chapitre 12. Bien qu'il ait fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète, « Seigneur, qui a cru à notre parole, et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé ?» Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. C'est une négative à l'inverse, hein, vous comprenez. C'est pas Dieu qui volontairement ferme les yeux des personnes. Hein. Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui. Ah. La famille Lazare a commencé par elle. Mais on avait quand même Nicodème. C'est ce que Saint Jean essaie de dire, il y a du monde qui croit. Mais, à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Mais ça n'a pas changé. Rien de nouveau. Hein? Disait l'Ecclésiaste, vanité, mais c'est ça. Rien n'a changé. La vanité, entre guillemets, qu'est-ce que je préfère? Simplement, vous le savez bien. Vous le savez bien que qu'est-ce qu'on va préférer? La gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Là où les chrétiens ont toujours impressionné dans l'histoire, et nous en avons eu l'exemple la semaine dernière, quand ils sont capables de se mettre à genoux, de dire « Jésus, aide-moi » avant d'être égorgé. Et il demeure vrai que ce choix-là, nous ne pourrons le faire sans un vrai regard vis-à-vis du Christ. D'où, c'est intéressant, cette dernière parole du Seigneur. Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, à son juge les paroles que je fais entendre. C'est la parole que je fais entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Point. Vous écoutez ou vous n'écoutez pas. En fait, il le dit, avec un fond de peine. Avec un fond de peine peut-être à ce moment-là, et l'angoisse de la mort. Il sait bien ce qui va arriver. Mais peu importe. Peu importe parce qu'il rassure aussi tous ceux qui continueront de croire en lui après. Son passage, sa Pâque, est essentiel là-dedans. Maintenant, vous voyez où on est arrivé. Je vais avoir le temps de faire le 13 et c'est très bien. Vous voyez où on est arrivé, ce qui fait que je ferai tout le discours après la scène, peut-être en une seule partie la prochaine fois, ce qui me permettra de conclure par la résurrection la dernière fois, c'est parfait. Discours après la scène, on vient d'avoir ce discours où clairement une voix vient du ciel. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Et les apôtres qui sont autour de lui saisissent quand même en lui quelque chose. Il vient d'entrer triomphalement dans Jérusalem. Il est encore capable de convaincre du monde. Il a cette aura extraordinaire autour de lui. Vous voyez où on en est. Et c'est ça, et Saint Jean fait exprès. Et là, on va rentrer dans l'heure. Et par quoi ça commence ? Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en saignait, puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Mais quel geste! Quel geste de poser ça avec la gloire qui précède. Il vient de ressusciter un mort de 4 jours qui sent déjà. Il vient d'entrer triomphalement dans Jérusalem. On vient d'entendre
la voix du Père. Dire qu'en Jésus, il se glorifie. Et il se met à genoux de ses disciples pour faire une tâche d'esclave. Le Seigneur, et Saint Jean le montre en fait, par ce contraste, c'est ahurissant comme... Le Seigneur est déroutant. Et là encore, mettez-vous à la place des disciples. Qu'est-ce que vous auriez fait? Comme Saint-Pierre. Ben oui, très clairement. Non. Je n'aurais pas pu. Ou alors ils sont incrédules, quoi. Vous avez la bouche pendante, là, vous savez. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que nous nous rendons compte de ce geste? Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David, celui qui est appelé Maître, qui est appelé Seigneur, Kyrie en grec, enfin bref, le Fils de l'homme, celui qui correspond à la vision de David, celui qui affirme « je suis », celui qui dit « avant Abraham, je suis », celui qui dit « je suis le pain de vie », qui multiplie les pains, qui est capable de rendre la vue à un aveugle-né, qui transforme l'eau en vin, qui guérit un paralytique, enfin bref, le même. Et se met à genoux. C'est l'humilité même. Ah, alors c'est la quintessence de l'humilité, mais à leur place, très sincèrement, c'est ahurissant. Ça n'est pas concevable dans l'intelligence humaine que Dieu se mette à genoux devant les hommes. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On y est. Qu'est-ce que l'heure de Jésus? Qu'est-ce que sa gloire? C'est de se mettre à genoux devant les hommes. Ouf. Hein? Là c'est pareil, hein, une vie pour méditer ça. Lisez Le Trébat de Christian Bobin. Je crois que c'est l'ouvrage qui le dit le mieux, hein, et c'est court en plus. Le Trébat de Christian Bobin, c'est exactement ça. On ressort en frémissant en lisant ce livre. Il se lit en une demi-heure, mais alors, c'est ce qu'il dit. L'heure de Dieu, c'est de se mettre à genoux devant les hommes. Bon. À partir de là, vous comprenez Judas. Parce qu'en fait, il y a deux réactions. Il a lavé les pieds de Judas. Aussi. Il a lavé les pieds de Judas. Aussi. Mais certainement. C'est-à-dire, connaissant, il va jusque-là. Et quelle est la réaction en face? Il y a sans doute la réaction légèrement incrédule des 10 autres, là. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Qui n'ose pas bouger? Qui doit être bien gêné, je pense. Comme les hommes peuvent l'être, c'est particulier. On ne parle pas, on se regarde. On ne regarde même pas ses pieds parce que Jésus est en train de faire quelque chose. Donc, il y a Pierre qui réagit vivement. On va l'entendre. Et Judas qui ne peut pas. Mais je le comprends, ce pauvre Judas. Je le comprends. Comment peut-on imaginer, et je le plains, comment peut-on imaginer que Dieu s'abaisse aussi bas? Que le Messie aille faire ça? C'est le tout du tout, ça. C'est le truc qui provoque soit l'amour infini, soit la haine. Judas, c'est Nietzsche. J'en parle parce que j'ai relu des passages, hein. C'est pour ça que j'en parle un peu beaucoup actuellement. J'ai relu des passages que je voulais vérifier. Mais sur la question du surhomme, c'est ahurissant. C'est Nietzsche. C'est-à-dire, je ne peux pas admettre que Dieu descende aussi bas. Et notre société ne peut pas le tolérer. Donc on préfère le mettre à l'écart. Quelle chance on a de notre foi. Vous direz, il continue, hein, chaque fois qu'on communie. Il fait pareil, hein. Il descend toujours aussi bas, dans le fond de nos cœurs. Alors il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est simplement cette humilité, il faut l'avoir en contraste, et Saint Jean le fait admirablement. Hein. Je vous dis, quand on lit à l'intérieur du récit, ça doit être... vous savez, c'est le coup de théâtre, nous on connaît trop bien. Mais faites lire ça à quelqu'un qui n'a jamais lu l'évangile selon Saint Jean, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui ne sait pas qui c'est. Et il se dit, tu lis ça, et c'est vrai. Et il voit la montée. Regarde. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais oui. Et on aurait ce réflexe-là. Et je vous dis, c'est soit Saint-Pierre, soit Judas.
Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras. » Ce qui est assez amusant. Tu comprendras quand tu seras grand. C'est un peu ça. Hein. Ça a dû l'énerver, ce pauvre Pierre. Ça m'aurait énervé aussi. Ça m'aurait largement énervé. Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Jamais je ne te trahirai. Jamais tu ne me laveras les pieds. » Bon, ça c'est les jamais de Pierre. Bon. Voilà aussi c'est rassurant, c'est le premier pape. Simon-Pierre, voilà, Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Alors, quel est le calcul? Quel est le calcul de Pierre? Alors c'est soit Sainte-Thérèse, je choisis tout, soit c'est le calcul, alors il nous fait un truc que je ne comprends pas bien, mais grosso modo il promet quand même d'être roi, ça serait un peu débile de refuser ça, simplement parce que j'ai pas voulu me faire laver les pieds. Moi je vais en demander plus. C'est ça. Et la tête, alouette. Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit qu'il s'est béni, il n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait, voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Là ensuite, il y a ce contraste en tant que tel. On retrouve la question, entre guillemets, du baptême à ce moment-là. Mais la geste à ce moment-là, la réflexion de Pierre et ce que Jésus va lui dire sur ce qu'est véritablement la pureté, là aussi, c'est toujours une leçon, elle n'est pas extérieure. Ils sont encore innocents. Jésus renouvelle dans l'innocence. C'est ça qu'il veut dire. Et par ce lavement des pieds, il les laisse tellement pantois, à mon avis, il a dû les estomaquer à tel point qu'en face le discours, il va pouvoir le faire. Les dernières recommandations. Quelques parallèles, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout dire, hélas, mais vous voyez bien que quand on prend Saint Jean, enfin je vous le dis depuis le départ, c'est interminable notre méditation. Mais juste une petite chose, le fait qu'il dépose, que Jésus dépose ses vêtements, c'est véritablement un terme qui est employé, alors qu'on connaît bien, enfin qu'on emploie souvent, qui est employé dans très souvent ce qu'on appelle la kénose. Bon, c'est un terme à la mode que moi j'ai beaucoup entendu dans les cours de théologie, cette kénose de Jésus qui pose un souci. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? C'est l'épître et le cantique surtout aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. C'est cette expression, anéanti, prenant la condition de serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est vidé de lui-même. C'est-à-dire qu'il a accepté de déposer sa divinité pour être, et comme dit la suite du Cantique aux Philippiens, reconnu homme à son aspect. Hein, j'ai un trou de mémoire. Philippiens 2. Voilà. Lui qui était condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est anéanti, on va dire, dans les... Prenant la condition d'esclave, devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. C'est ce mouvement. Et en fait, c'est le mouvement, je vous l'ai déjà dit, de sortie et de retour. Exitus, Jésus est sorti du Père, c'est pour cela que je suis sorti. Mais s'il est sorti du Père, il va jusqu'à abandonner sa divinité. Et en abandonnant sa divinité, il va se faire serviteur de sa créature. Serviteur de ce qu'il a créé. Et c'est pas anodin. C'est pas une petite chose.
Il descend jusque-là. Et il va remonter après. En fait, la croix déjà, Jésus remonte, parce qu'il le dit lui-même. Regarderont vers celui qu'ils ont transpercé, puis ce sera le retour vers le Père. Gardez ça en tête, parce que c'est la parole qu'il va dire à Marie-Madeleine. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais donc, ce qu'on appelle la kénose, qui n'a pas d'expression pour nous, on n'a pas une vraie traduction. Le dépouillement, c'est même pas assez, parce que pour nous, dépouillement, c'est juste extérieur. Il a tout donné, mais il va jusqu'à sa vie, mais même jusqu'à sa divinité, l'offrir. Ça va loin. Comment Dieu peut aller, enfin si, parce qu'il est Dieu, mais comment Dieu peut aller jusqu'à accepter de renoncer à sa divinité pour le salut des hommes. Parce que c'est ça qui a lieu. Alors ça va être par amour. Mais alors quel amour ? C'est incompréhensible. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Dieu. Et en fait si, c'est pour pouvoir se glorifier en nous. Souvenez-vous toujours de ça. Quelle est la raison pour laquelle Dieu se plaît à se glorifier en nous? Il y a de quoi verser des larmes de tout ça. C'est quand on y va. Et Saint Jean le dit. Et quand donc il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il n'attend pas la réponse. Il ne va pas attendre la réponse. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Seigneur, attention, vous savez que seigneur, le terme... Oh, je crois que celui-là aussi, je l'ai flingué. Allez, on ne va plus rien pouvoir lire. J'ai oublié de les balancer et après... Le terme seigneur en grec, c'est le terme que vous connaissez, Kyrie. Et Kyrie renvoie directement à la manière, c'est à vous peut-être que je le disais, ça m'a frappé, l'une des choses qui m'a le plus frappé, Dieu sait qu'il est bouleversant ce film, bouleversant, éprouvant même, dans la passion telle qu'elle avait été filmée par le réalisateur Mel Gibson, dans cette passion, ce qui m'avait profondément marqué, c'est tout à coup, s'adressant à Jésus, Marie-Madeleine qui lui dit, vous savez que tout est en araméen, alors l'hébreu pour moi comme pour vous c'est de l'hébreu quoi, mais il y a quand même quelques mots qu'on comprend, et lorsqu'elle s'adresse à Jésus, elle va lui dire Adonai. Or le mot Adonai est le mot qui permet aux Juifs de ne pas prononcer le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand ils voient, alors je le dis, et je n'aime pas ça parce que le Saint-Père a demandé, alors c'est pour ça que je mets des très grandes guillemets, par respect pour le judaïsme, de ne pas prononcer ce nom-là. Mais c'est le fameux, ce qu'on appelle le tétragramme Yahvé. Ce fameux mot, ce fameux nom de Dieu. Ne pose pas de souci puisque nous, le nom que nous donnons à Dieu n'est pas celui-là. Jésus nous en a donné un nouveau beaucoup plus proche pour nous, c'est Abba, Papa. C'est celui-là que nous on donne à Dieu, vraiment. Mais les Juifs ne vont pas prononcer, quand ils lisent la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, il est à toutes les pages. Et donc pour ne pas le prononcer, on utilise un autre mot. Nous en français, si vous avez une tobe par exemple, dans la tobe, dans l'Ancien Testament, vous allez avoir Seigneur en majuscule. Pour ne pas dire le tétragramme sacré. Eh bien, la manière de dire le tétragramme, c'est Adonai dans la lecture. Donc, vous m'appelez maître et seigneur, donc Rabbi et Adonai en hébreu, et vous avez raison. Mais donc, vous me donnez des noms divins. Il leur dit, vous avez raison. Vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Accessoirement, je vous ai dit qu'à partir du chapitre 13, on n'était plus dans le livre des signes, mais dans le livre de l'heure. Par quoi commence le livre de l'heure? Par un signe et pas le moindre. C'est longuement demandé si ce n'était pas un sacrement même.
L'Église s'est interrogée au sujet du lavement des pieds, si ce n'était pas un sacrement que l'on recevait uniquement le jour du jeudi saint. Tellement le signe est conséquent. Mais en fait, si, et c'est ce qu'on appelle de temps en temps le 8e sacrement. Le sacrement du frère. Oui, c'est celui-là, le sacrement du frère. Tout simplement, le sacrement du frère, c'est-à-dire que l'acte de charité que je vais poser, de service vis-à-vis de mon frère, est source d'une grâce infinie dont moi-même et mon frère sont bénéficiaires. Voilà. Dans la même mesure qu'un sacrement l'est. Donc, c'est ça. Le livre de l'heure commence par un signe. Et le livre des signes a commencé par quoi? Mon heure n'est pas venue. C'est magnifiquement écrit. D'un point de vue littéraire, en plus, c'est excellent. Hein, d'accord? Donc, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyiez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et donc, au milieu de tout cela, Jésus annonce très simplement la trahison. Et enfin, il l'annonce en disant, voilà, il faut bien se mettre dans l'ordre. Je vous ai montré, et c'est deux choses qu'il annonce, pardon. Je vous ai montré que je me mettais à vos pieds. Maintenant, je vous l'ai expliqué. D'accord, ça ne vous scandalise pas. Donc, ne soyez pas davantage à scandaliser que je sois sur la croix. Ça revient au même, parce que la croix est un supplice d'esclave. Et donc, il y a quelque chose qui, pour eux, va être très... il anticipe aussi par rapport à cet événement-là. Tout ce qui va suivre, c'est une gentillesse, une condescendance, c'est la bonté de Jésus qui est sans cesse vis-à-vis de ses apôtres. Et au milieu, il dit aussi, il y en a un qui va me trahir, dont il vient de laver les pieds. Dieu va jusqu'à se mettre à genoux devant celui qui le met à mort. Bah oui. Bon, ça c'est après à bon entendeur. Ça nous fait frémir. Enfin, moi ça me fait frémir intérieurement parce qu'on se dit qu'on en est bien loin. Enfin, personnellement, j'en suis bien loin. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il vient d'y avoir le lavement des pieds. Il essaye de leur expliquer et là, il est bouleversé. Et il est bouleversé. Attention que c'est la même expression que quand il a été bouleversé par la mort de Lazare. Donc l'amour que Jésus a pour Judas est tout aussi important. Il est bouleversé de la même manière. C'est toujours bon à entendre. Quand nous nous perdons, le cœur de Dieu est bouleversé. De la même façon que Jésus est bouleversé. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qui aimait Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, demande quel est celui dont il parle. Vas-y, d'à côté, demande-lui. C'est ça, hein? Hey. Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Alors, juste avant, il y a une imagerie populaire qui fait que tout le monde est assis, là on est à un banquet, et puis il se penche, donc ça vous arriverait jamais pendant un repas de faire ça, enfin ce serait pas hyper discret. Parce que là, grosso modo, ça veut dire, vas-y, demande. Alors il faut comprendre comment a été installé un repas. Je vous rappelle qu'on ne mange pas assis. On mange couché. Et donc on va manger couché avec la main droite libre. Donc on mange toujours couché, accoudé sur le côté gauche. D'accord? Donc obligatoirement comme ça. Et
évidemment, on va pouvoir se servir, je ne suis pas allongé, c'est un peu désagréable comme position, mais comme ça, et on va pouvoir se servir et manger, il n'y a pas de fourchette, avec la main droite. On prend les grandes tranches de pain, on les trempe, et puis c'est le principe en tant que tel. En étant comme ça, on va avoir un banquet pour que les gens se voient, qui va être, alors j'ai toujours été très mauvais en dessin, de cette manière-là, c'est-à-dire que on va avoir, ils sont plutôt en quinconce, les différents lits en quinconce. Ce qui fait que le voisin de droite, s'il veut me parler, donc il va être là, s'il veut me parler, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche comme ça. Et donc il se met où? Sur ma poitrine. Il ne peut pas faire autrement. Quand vous voyez je vais parler, allongé, il n'y a pas d'autre moyen que de faire comme ça. Chose intéressante, ça signifie donc que Saint Jean était à la droite de Jésus. Saint Jean était donc à la droite de Jésus, ce qui est très étonnant. Parce que, qui est le maître de maison? Est-ce que c'est Jésus, etc. Enfin voilà. Il y a plusieurs interprétations et c'est ce que dit le Saint-Père. Très probablement, c'est une maison de la famille Zébédée dans laquelle ils sont. Et que Saint Jean est à la place d'honneur parce qu'il est le fils du patron. Hein? Et donc Saint-Pierre devait être juste à côté. Vas-y, demande-lui. Et hop. Facile. Et là, vous êtes en pleine discrétion. Il faut mettre l'image. Il faut le mettre en image, ça. Alors évidemment, notre culture occidentale fait que pour nous, c'est impensable, parce que c'est une manière compliquée pour nous de manger. Donc les Efferelli et autres vont tous mettre Jésus assis à table. Alors à rigueur, on met une table basse et on les met assis en tailleur par terre, mais c'est même pas ça, ils sont allongés. Et donc le geste de Saint Jean est beaucoup plus discret et logique. Parce que quand même, le dialogue qui suit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Maintenant, vous vous mettez dans la situation en question. Bon. J'ai mon voisin de droite, a priori Saint Jean, qui vient de se pencher et qui vient de me parler. À qui je peux donner une bouchée? Je peux donner qu'à celui qui est là. Judas était tout à côté de Jésus. C'est encore plus bouleversant. Parce que pour pouvoir lui donner une bouchée, la personne en face, à cause de ce système-là, elle est un peu loin. Je risque un peu de me casser la figure. Et on ne se lève pas pour donner à manger. Mais en revanche, comme on peut faire à son voisin, on lui trempe pour lui parce qu'il est un peu loin dans la sauce le truc, parce que c'est ça en fait, dans la sauce, et puis on lui donne. Tiens, t'en as pas eu. Et donc le geste va paraître discret aussi. Personne ne va le comprendre. Oui. C'est celui de maître, c'est celui qui mange avec moi le pain. Alors, J'ai jamais lu ça. chez qui vous êtes? Saint-Jean, 13, 18. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Mais alors, il y a des traductions c'est toujours... Moi, je suis... Alors, c'est au verset 26. Parce que celui qui mangera en même temps que moi, ça va être chez Saint Matthieu. C'est moins clair. Mais là, c'est intéressant. Saint Jean, je vous dis, c'est à la fois très haut théologiquement, mais vous voyez la logique. La logique veut... Donc, on doit avoir Pierre, Jean, Jésus, Judas. Tout proche. Et ce qui permet toute la discrétion aussi. Parce que Jésus ne l'accuse pas devant les autres. Toute la discrétion se fait ainsi. Saint Jean lui pose la question et il fait le geste avec son voisin. À la rigueur, un deuxième, mais c'est encore un peu loin. Enfin, moi, j'ai calculé, enfin, un jour, laissez, vous faites ça sur votre lit et vous allez voir. Vous allongez sur votre lit, main gauche posée. Donc, il a donné la communion, qui en sait? Alors, c'est pas la communion, là. Attention, l'Eucharistie n'a pas encore eu lieu. Je sais que c'est pas la communion. Parce qu'on ne sait pas exactement comment c'est passé. La coupe, il l'a fait passer parce que c'était l'usage. Pour ce qui est de la communion, on n'en a aucune idée. C'est pas compliqué. Mais très probablement, en revanche, Judas a communié, oui aussi. La partie Eucharistie a eu lieu. Saint Jean ne le précise pas pourquoi, mais parce qu'on a déjà eu, nous, on a eu le discours sur le pain de vie, on l'a eu quand même pendant un chapitre entier. Et ensuite, c'était déjà su.
il n'a pas besoin de rappeler comment il faut faire, puisque tout le monde est déjà au courant. En revanche, il va rajouter cet épisode, et même mieux l'expliquer pour nous dire, mais voilà comment ça s'est passé. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? Eh bien voilà la suite. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Mais cela aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit. C'était la nuit. Le contraste est terrifiant. Il rentre où? Dans les ténèbres. Alors l'expression « Satan entra en lui », il faut toujours y faire très très attention. Cela étant dit, quand on étudie un peu comment fonctionne à l'intérieur de la personne le péché, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est que le consentement volontaire au péché, c'est-à-dire à faire quelque chose de mal, est une porte ouverte, évidemment. Et donc, Jésus, en donnant la bouchée, ne provoque pas la décision de Judas. Mais il saisit à ce moment-là que Judas n'en peut plus. Et en plus, il vient de nous laver les pieds. Et il fait quelque chose qui est... Voilà. Et donc, Jésus saisit. Et donc lui dit, vas-y, fais-le vite. C'est terrible. C'est dramatique comme passage. C'est dramatique. Parce qu'il vient de lui laver les pieds. Avant, il lui a donné pour la première fois la communion, et à ce moment-là, il lui donne une bouchée, ce qui était un geste d'amitié. Il a dû lui dire le meilleur. Il y a quelque chose. Ah tiens, regarde ça. C'est ça. Eh bien, exactement, il faut l'imaginer de cette manière-là. Et en même temps, on va rentrer dans ce très très long discours de Jésus, qui s'étend sur 3 chapitres entiers, 4, 14, 15, 16 et 17. Et ces 4 chapitres sont vraiment les dernières paroles de Jésus. Là, je vais tout vous dire maintenant. Il fait nuit dehors, on est à l'heure, c'est l'heure. Et pendant cette heure, Jésus, qui est la lumière encore présente, il nous l'a dit, alors que dehors ce sont les ténèbres, va, vous savez, comme la fin d'une bougie. Quand une bougie arrive sur sa fin, elle se met à briller davantage et à osciller à toute vitesse. C'est ça. J'arrive au bout, il faut que je vous en dise encore plus. Alors là, on a un condensé. et en fait, il faudrait presque que j'arrête et que je recommence une année complète à faire cette partie-là. Mais je n'ai pas le temps parce qu'on passera à autre chose. Mais pareil, on peut y revenir tout le temps. Je voudrais juste commencer. Je vous fais 10 minutes encore parce que je sais que je vais avoir... je vais manquer de temps après. Il me reste 2 cours seulement, donc... 3 ou 2, c'est ça ma question. 3, mais pour être sûr de faire tout, alors je me connais. Hein. L'an dernier, j'ai dit la passion, je la fais qu'en une seule fois, et là, je l'ai faite. Il m'en reste 3. Le 12, le 26 mars et le 9 avril. Voilà, il m'en reste 3. Oui, c'est ça, il m'en reste 3. Il m'en reste que 3. Donc c'est pour ça, je vais faire juste le début. Alors Jésus leur dit, maintenant, il y a comme un soupir de soulagement, aussi de la part de Jésus. On y va, et je vais tout vous dire. Il commence par ce terme-là. Après, il faut l'imaginer. Hein. Quand donc il fut sorti, Jésus dit, on imagine un silence. Mettez-vous dans la situation. Bon. Déjà, Jésus vient de dire, l'un d'entre vous me trahira. Ouais, tout le monde qui se met à discuter. Saint Luc nous précise d'ailleurs au passage que tout le monde se met à discuter, puis ça se termine en dispute, c'est qui le plus grand. Donc ça, c'est les apôtres entre eux. Ah, vraiment des gars, quoi. C'est des gosses. C'est qui va trahir? Bah, ça peut pas être Pierre, c'est lui le plus grand. Mais non, c'est pas Pierre, regarde, c'est Jean qui est à côté, c'est lui le plus grand. Et donc le truc s'est détourné, hein, très probablement. Donc la conversation au sujet de la trahison s'est passée à la trappe pendant le repas. En revanche, Judas vient de sortir et je me plais à imaginer un silence qui tout à coup se pose. Et à ce moment-là, Jésus va parler, et très longuement. Maintenant, comme un soulagement, comme si celui qui empoisonnait l'ambiance
était sorti. À la fois il y a de la peine, et voilà, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. C'est un passé. Tout a eu lieu. Alors c'est à la fois un passé et un présent, il faut le comprendre de cette manière-là. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Alors attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, très simplement, tout se rassemble maintenant. Le passé, le présent et le futur. Pour ça, quand nous célébrons la messe, la Sainte Messe correspond toujours à la fois au jeudi, au vendredi saint, au samedi saint, au dimanche de Pâques, mais aussi à la création et à l'achèvement des temps. Toute l'histoire est rassemblée dans la simple célébration de l'Eucharistie. C'est ce qu'il dit là. Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Donc il va y avoir ce qui va se passer maintenant, la gloire de Dieu va se manifester, comme elle a été manifestée dès le commencement du monde, et comme elle se manifestera définitivement à la consommation des temps. Voilà, la gloire de Dieu est là. Et alors cette expression, petits enfants. Jésus qui dit ça, petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis à présent. Donc voilà, je pars. Je m'en vais. Et là, il faut imaginer l'ambiance. Et le repas, qui est plutôt sympathique habituellement, ce repas pascal, c'est plutôt agréable. Ils n'ont pas dû comprendre, parce qu'a priori, il l'a anticipé d'une journée. C'est ce que dit Benoît XVI. Et la Pâque, c'est le lendemain. Donc le repas, il aurait dû avoir lieu le vendredi soir. Mais que Jésus le fête avec eux en l'anticipant. Cela étant dit, alors nous, évidemment, c'est pas la même chose, mais chez les Juifs, une fête, c'est pas 15 jours, c'est une semaine, c'est ce qui précède, c'est ce qui suit. Enfin, ce que je disais ce matin, un mariage, encore aujourd'hui chez les Juifs, un mariage, ça a lieu le mardi toujours. Mais la fête, elle commence le dimanche avant. Avec les préparatifs, la famille, etc. Et puis finalement, il y aura le jour du mariage même. Mais tout a lieu, il y a des jours et des jours avant. Bref, on y est. Voilà. Et donc, je vais vous dire l'essentiel maintenant. Je m'en vais. Et vous n'allez plus me voir. En face, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris qu'il allait mourir. Et comment voulez-vous qu'ils comprennent qu'il allait mourir? Ils savent bien que les Juifs, mais il y a eu l'entrée triomphale. Pensez à ça aussi, ils vont tomber des nues, les apôtres. Il y a eu l'entrée triomphale de Jésus. Donc, a priori, les pharisiens n'ont rien fait, donc tout va bien, la vie est belle. On va gagner. C'est vrai, mais pas comme ils pensent. Hein, vous suivez bien leur raisonnement. Et là, tout à coup, Jésus leur dit, vous n'allez plus me voir. Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, alcool triste ou... Enfin, vous imaginez, en bon terre à terre, en face, ils ne comprennent pas. Et alors Jésus dit, sans doute le plus important, je vous donne un commandement nouveau. Et vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout est résumé ici. En fait, c'est le lavement des pieds dont il donne l'explication. Ou il lui donne une autre formulation, tout bêtement. Sauf que, autant le lavement des pieds implique de personne à personne, lavez-vous les pieds les uns aux autres, ayez ce geste, les uns vis-à-vis des autres, autant dans le cas du commandement nouveau, c'est cet amour que vous allez avoir les uns pour les autres va devenir un témoignage autour de vous. C'est pas seulement, voilà, c'est ce que diront les Actes des Apôtres d'une autre manière, c'est voyez comme ils s'aiment, qui va être le premier témoignage des chrétiens. Est-ce qu'on peut en être loin parfois? Mais bon. Alors Simon, premier terre à terre, ils vont être 4 à s'adresser à Jésus. D'abord Simon. Seigneur, où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Et il ne comprend pas comme les autres. Tu vas en Égypte, tu pars en voyage,
Aucun ne saisit que c'est la mort. Pourtant, juste avant, souvenez-vous, juste avant la résurrection de Lazare, ils en avaient parlé. Saint Thomas qui dit « Montons pour mourir avec lui à Jérusalem ». Oui, mais comme entre-temps, il a été acclamé à l'entrée de Jérusalem, bon ben, c'est oublié. Mais bon, on oublie vite dans ce cas-là. Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Alors nous, on comprend, Saint-Pierre ne comprend pas. Mettons-nous à sa place, j'aurais pas plus compris. Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. Très intéressant. Parce que Pierre, entre guillemets, copie. J'allais dire singe, mais c'est pas tout à fait ça. Copie les paroles du Seigneur. Le Christ a déposé ses vêtements, le Christ a déposé sa divinité. Et comme il le dit, c'était un peu plus haut, le bon berger dépose sa vie pour ses brebis. Et donc Pierre, toujours avec son bon cœur, mais trop humain, s'adresse à Jésus en lui disant « Mais moi aussi je ferai comme toi, mais pour toi. » Manière de lui dire qu'il l'aime. Bon, ça va être un peu un fiasco. Mais il y a quand même... Ne l'accusons pas trop vite, ce bon Pierre. Il va quand même essayer de suivre jusqu'à ce qu'il craque. Parce qu'il n'a compté que sur ses propres forces. Mais il emploie même l'expression de Jésus, mais je déposerai ma vie pour toi. Nos traductions de la liturgie vont plutôt dire je donnerai ma vie. Mais c'est intéressant, je dépose, comme Jésus va le dire. Jésus répond, tu déposeras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Bon, c'est pas hyper sympa. Hein. Et pourtant, il a dû être en colère. Il n'a pas dû comprendre. Même à la place de Pierre, oui, bon, il dit ça. C'est qu'il nous fait, parce qu'il vient, il nous fait c'est un mauvais moment qui passe, quoi. Vous savez bien ce qu'on peut dire. Il nous dit des trucs, mais bon, il ne les pense pas et tout. Et puis, c'est une réaction très très humaine qu'ils vont avoir. Ils ne saisissent pas que Jésus est en train de révéler ce qu'il est et ce qu'il va faire. Et donc voilà, Pierre qui lui dit, et donc on va finir là-dessus. Ouf, le reniement. À l'annonce du reniement. Ça me permettra de prendre les 4 chapitres. On va essayer la prochaine fois. Si vous voulez une magnifique méditation pour la nuit du jeudi saint, vous vous installez devant là où il va y avoir le Saint-Sacrement déposé, et vous lisez d'une traite, comme si Jésus vous parlait, ces chapitres, à partir des derniers versets, à partir de ce qu'on appelle les édions, donc à partir de 13-31 jusqu'à la fin du 17, d'une seule traite. Comme si Jésus s'adressait à vous. C'est bouleversant à faire. Un petit conseil, ça. C'est bouleversant. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est en train de nous parler. Depuis ces derniers mots, les confidences. Voilà. Et bien dans 15 jours, vous commencez à 13-31. Alors moi j'aime bien commencer, mais comme on a eu le lavement des pieds à l'évangile du jeudi saint, donc on n'a pas besoin, mais vous commencez à 13-31 et vous terminez à la fin du chapitre 17. La nuit du jeudi saint, vous prenez ça comme lecture. C'est ce que je vais faire la prochaine fois, hein. Mais vous prenez ça et c'est... Ouah, c'est éprouvant même. Ça prend une toute autre tonalité quand on est la veille de la Passion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.